Et bonjour les vierges, je reviens pour vos prédictions pour les 2 prochaines semaines. Ok, donc déjà, ce que je peux vous dire d'ores et déjà les vierges, c'est qu'il y a une notion de se repositionner et d'un repositionnement qui est tout à fait juste. Donc je ne sais pas si vous avez été un petit peu écartelé entre plusieurs choix, des personnes qui vous proposent plusieurs choses différentes, un besoin de vous positionner par rapport à, je sais pas, des amis, quelque chose au niveau judiciaire, au niveau légal, ou s'il y a eu un peu des micmacs, des couacs au niveau familial, ou dans vos proches, ou même vous. Mais j'ai plus l'impression que vous êtes en position où, en gros, vous n'êtes pas directement impacté, mais vous êtes un peu pris à partie dans une situation qui vous concerne peut-être pas directement de prime abord, mais qui va avoir tendance à finalement vous impacter, quoi. Donc là, le message est assez clair sur ce qui est à faire, à savoir de vraiment en fait ne pas vous laisser embrigader dans quelque chose qui pourrait être toxique. Là, il y a une notion de se libérer de quelque chose qui pourrait être toxique, de pas partir dans quelque chose qui finalement ne vous concerne pas. C'est garder votre libre arbitre et ne partez pas dans des trucs qui sont pas pour vous en fait, qui sont pas de votre ressort. On vous dit faites vraiment attention à ça. On pourrait avoir tendance à vous demander de prendre parti, de vous positionner pour une personne ou une autre, un peu comme un divorce un petit peu qui tourne mal et on prend les enfants un peu en otage. Voilà, non, pour retourner en fait les enfants contre papa ou maman. Enfin, c'est ce qui se passe dans les cas malheureusement les plus critiques. Mais ça pourrait aussi jouer dans les amitiés, par exemple un couple qui se sépare et qui, en gros, vous demande gentiment. L'un vous prend à partie, l'autre vous prend à partie et vous demande gentiment avec qui vous avez envie de rester en contact et avec qui vous n'avez pas envie de rester en contact, ou quoi, en gros voilà, pour vous faire comprendre qu'il va falloir choisir, c'est soit l'un ou soit l'autre, mais ça pourra pas être les deux et qu'au final voilà, il va falloir que vous vous positionnez, ce genre de choses. Donc attention à pas finalement vous impliquer dans des choses qui vous concernent pas, dans des situations où on pourrait vous prendre un petit peu à partie, mais qui sont pas voilà, qui sont pas de votre ressort et qui vous concernent pas directement, si vous voulez, quoi. Donc soyez vigilants par rapport à ça. Pas se laisser embrigader dans des histoires qui sont pas pour vous. Posez les choses clairement par rapport à vos proches pour que voilà, il n'y ait pas de quiproquo possible et que tout se passe finalement le plus naturellement possible. Et puis sinon, j'ai envie de vous dire, restez vraiment bien dans vos baskets, égal à vous-même, et faites les choses de façon naturelle. C'est la meilleure des choses à faire, quoi, en gros. Donc là, par rapport à la vie et la façon dont vous vous positionnez, c'est commencez pas à vous faire embobiner dans des histoires ou vraiment dans des prises de tête, des choses qui vous concernent pas directement, qui sont pas à vous de gérer. En gros, c'est ça. Et après, c'est prendre le temps de poser ce qui est bon pour vous, ce qui vous paraît juste, et puis d'aller en fait avec le courant, de pas trop vous laisser embobiner, on pourrait dire, dans des histoires. Voilà, en gros, c'est le maître mot, c'est de garder la lucidité sur les potentielles voilà, choses qui pourraient se produire. Aussi rester lucide par rapport à ce qu'on pourrait vous dire, parce que voilà, chacun va avoir midi à sa porte, comme dit l'expression, dans le sens où voilà, tout le monde va trouver son petit mot à dire, ou voilà, il n'y a jamais c'est dur d'admettre ses torts, et puis arriver à trouver le vrai du faux et rester neutre, c'est pas forcément évident non plus. Donc là, on vous dit vraiment, voilà, restez le plus neutre possible. Allez pas vous prendre en fait finalement des réflexions et puis vous mettre dans des histoires qui sont pas pour vous. On vous dit, bah écoute, étudie la chose et te positionne que quand c'est vraiment nécessaire, quoi. Au niveau des relations, alors là, je pense que vous allez avoir envie justement, vous allez peut-être émaner une énergie qui est très attirante, qui donne envie, et qui vous donne envie peut-être aussi de peut-être séduire. On est dans des énergies, j'ai l'impression, une dynamique qui est très heureuse, qui est très légère, qui est belle, qui est douce. Il y a quelque chose de très bon dans ce que vous semblez vivre, et ça vous donne en fait une espèce aussi d'aura qui est très séduisante, très clairement. Donc si vous cherchez l'amour, j'ai l'impression que ça pourrait être la bonne période. Si au contraire, vous n'êtes pas trop là-dedans et vous avez plutôt envie de vous repositionner par rapport à vous, de prendre soin de vous et d'être en lien avec vous-même, et voilà, d'être finalement
très focalisé sur vous, sur vos énergies, sur ce que vous créez dans votre vie, on vous dit, voilà, continue, t'es sur la bonne voie, en gros, il faut pas s'arrêter, on faut pas s'arrêter en si bon chemin. Donc les énergies sont très belles et très lumineuses finalement pour vous au niveau de votre vie relationnelle. Il n'y a pas vraiment de gros points noirs. On pourrait même nous signaler ici un vrai début de relation, une renaissance, une reconnaissance aussi si on a été avec quelqu'un et qu'il y a eu un peu un petit couac ou une petite période de latence où on ne savait pas trop ce qu'on faisait. On a envie de se reposer. J'ai vraiment cette énergie de j'ai envie de prendre soin de moi en fait. J'ai envie de prendre soin de moi et soin des miens. Et j'ai pas trop envie de me focaliser sur les problèmes extérieurs. Donc quelque part, c'est bien parce que ça vient contrecarrer un peu cette notion de on va peut-être vouloir un peu vous prendre à partie dans votre vie plus relationnelle ou professionnelle. Vous avez envie d'être peinard dans votre petit cocon, à faire vos projets, à nettoyer votre maison, à faire votre petit jardinage et qu'on vous laisse, qu'on vous laisse tranquille. Donc il y a vraiment cette notion de vouloir avoir la paix, quoi, en gros. Là, au niveau de la carrière pro, du coup, et de tout ça, on va voir si le tirage se boucle bien ensemble. On nous dit que il faut faire attention, par contre, à ne pas un peu se reposer sur ses lauriers. Alors, c'est vrai que c'est pas trop le propre des vierges de se reposer sur ses lauriers, hein, très clairement. Mais là, on nous dit, écoute, tant qu'à vraiment se lancer et faire les choses, vas-y à fond, quoi, fais-les bien, avance et puis reste en fait toujours un petit peu alerte, pas voilà complètement toujours sur le qui-vive et parano, mais alerte dans le sens de continuer en fait à nourrir quelque chose qui vous permette d'évoluer, qui vous ferait passer, justement qui vous empêcherait de passer à côté de belles opportunités au niveau du job, au niveau de votre carrière. On pourrait nous signifier même ici une petite lassitude, même par rapport à ce que vous faites. Peut-être que vous avez des différends avec votre patron, que vous vous entendez pas avec certains de vos collègues. Là, ça pourrait même me signifier une envie de changer de boulot ou de poser de nouvelles conditions et un nouveau cadre au niveau professionnel et de faire valoir vos droits. Parce qu'en fait, on n'a pas l'impression qu'on est jugé à sa juste valeur et on a envie de se sortir de là. Voilà, c'est ça. On a l'impression qu'on fait beaucoup plus que ce qu'on devrait faire pour peut-être le montant qu'on est payé ou voilà les avantages que le job offre. En quel cas, voilà, on vous dit fais ce qui est bien pour toi. Si là, tu es plus motivé, soit il faut retrouver moyen de se remotiver, peut-être en parlant avec la direction ou avec ses collègues, soit il faut peut-être viser autre chose et peut-être prospecter pour trouver peut-être un job mieux, enfin en tout cas mieux dans le sens qui répond plus à vos besoins que ce que vous avez actuellement. Et au niveau des challenges et un petit peu de ce qui va s'offrir à vous, mais qui arrivera de manière un peu spontanée. Ah voilà, c'est hyper intéressant. La récurrence du tirage, et c'est marrant parce que j'aurais pas donné cet angle-là, mais c'est prégnant dans les cartes. Toutes les cartes, en fait, tout ce que je vois, la guidance va aller dans le même sens. On vous dit, en fait, ne deviens pas esclave des besoins des autres. Je pense que si je devais minimiser et je veux dire maximiser en un minimum de temps le message là de cette guidance, c'est ne deviens pas esclave des besoins des autres et des envies des autres. Parce que si tu te mets là-dedans, tu seras toujours en fait... voilà, il y aura toujours quelque chose qui fait que ça n'ira pas en fait. C'est ça. Il faut nourrir son propre jardin. Là, on vous propose de nourrir votre propre jardin et de pas finalement trop aller vous aventurer et trop vous orienter vers l'extérieur, mais rester en fait orienté par rapport à vos besoins et ce que vous avez envie de vivre. Donc voilà, ne subis pas finalement les responsabilités que les autres ne prennent pas autour de toi. Laisse-les se positionner et s'ils n'arrivent pas à se positionner, finalement, c'est plus trop ton histoire à ce stade-là. Voilà ce qu'on vous dit. Écoutez les vierges, j'espère que ce tirage aura pu vous plaire. N'hésitez pas comme toujours à liker, à vous abonner, tout ci, tout ça. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances sur ma chaîne.